Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 4 octobre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint François d'Assise. Et je te demande, s'il te plaît, d'envoyer la Lectio Divina dans tes groupes WhatsApp, tes amis, de faire la Lectio Divina avec ta famille. C'est très important à chaque jour de travailler la parole de Dieu. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Galates, chapitre 1er, à partir du verset 13. Vous avez certes entendu parler de ma conduite, jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que j'ai menée contre l'Église de Dieu et des ravages que je lui causais, et de mes progrès dans le judaïsme, où je surpassais bien des compagnons de mon âge, en partisan acharné des traditions de mes pères. Mais quand celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, sans consulter la chair et le sang, sans monter à Jérusalem, trouver les apôtres, mes prédécesseurs, je m'en allai en Arabie. Puis, je revins encore à Damas. Ensuite, après 3 ans, je montai à Jérusalem rendre visite à Céphas et demeurai auprès de lui 15 jours. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Et quand je vous ai écrit cela, j'atteste devant Dieu que je ne mens point. Ensuite, je suis allé en Syrie et en Cilicie, mais j'étais personnellement inconnu des églises de Judée qui sont dans le Christ. On y entendait seulement dire que les persécuteurs de naguère annonçaient maintenant la foi, qu'alors ils voulaient détruire, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Il va dire, vous avez certes entendu parler de ma conduite, jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que j'ai menée contre l'Église de Dieu et des ravages que je lui causais. Il parle, voilà, qu'est-ce que je faisais? J'étais un persécuteur de l'Église. Et après, il va dire, j'étais un juif, un fort juif. Je faisais beaucoup de progrès dans le judaïsme. Je surpassais bien des compagnons de mon âge. En partisan acharné des traditions de mes pères. Ah, c'est très important. Très attaché aux traditions de ses pères, Paul, Saul à l'époque, persécuteur contre les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais quand celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens. Il va dire, voilà que c'est révélé à moi. Et ici, Paul nous partage sa rencontre personnelle avec Jésus. Nous tous, nous devons faire une rencontre personnelle avec Jésus. Soit dans l'Eucharistie, soit par des événements dans votre vie, par des rencontres avec d'autres personnes, quelqu'un qui est venu t'évangéliser, qui t'a donné une parole de la part du Seigneur, par une adoration, une confession. Mais il y a un moment marquant dans notre histoire où Dieu vraiment est entré dans ma vie, Dieu s'est révélé à moi, Dieu m'a parlé. Et on doit faire mémoire de tout ça. Quand Dieu est entré dans ta vie, comment Dieu il a révélé son visage à toi, comment Dieu t'a parlé. Voilà, rappelle-toi, fais mémoire. Et voilà que Paul, après, continue son chemin en disant, voilà, que maintenant je vais évangéliser dans les églises qui sont au loin, mais là-bas, je ne me connaissais pas. Et maintenant, Paul va témoigner aussi de sa foi. Et nous tous, nous sommes appelés à témoigner de notre foi. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, le psaume 139. Le psaume 139. Seigneur, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges.
merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connais bien. Mes os n'étaient point cachés de toi. Quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Mais j'aime beaucoup ces psaumes, beaucoup. Il dit, Seigneur, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces loin mes pensées, que je marche ou je me couche, on me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. Et ces quelques versets me touchent beaucoup parce que je vois ici beaucoup l'amour de Dieu. Je vois ici la présence de Dieu qui m'accompagne, qui me soutienne. La présence du Seigneur qui vraiment me connaît. Même quand il a des péchés qui veulent m'envahir, veulent me combattre, ou même que j'ai tombé, j'ai péché, je dis, Seigneur, tu me connais. Seigneur, tu sais tout. Seigneur, tu sais que je t'aime. Ça veut dire que Seigneur, tu vois plus profond que moi. Tu vois mon extérieur, mais tu vois aussi mon intérieur. Et les hommes souvent restent attachés à l'extérieur. Ils ne voient pas les cœurs des personnes. Et nous devons toujours aider les gens à entrer dans le plus profond d'eux-mêmes, là où Dieu habite, là où Dieu me connaît profondément, dans mon âme, dans mon être intérieur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Nous voyons aussi Marthe et Marie. Nous pouvons dire la Marthe plus extérieure, attachée au service, Marie attachée plus à l'intérieur. Nous pouvons voir comme la vie de service et la vie des prières. Et cela fait partie de toute personne. Nous ne pouvons pas vivre seulement en train de travailler et nous ne pouvons pas non plus vivre seulement en train de prier. Même les moines, les moniales, ils ont une vie de travail toujours. Même s'ils ont beaucoup de moments de prière, ils ont toujours du travail. Ora et labora, ça veut dire prie et travail, l'équilibre. Et c'est cela la vie dans l'esprit. Et ici, le Seigneur va dire à Marthe, parce que Marthe, elle va oublier que la prière soutient l'activité. La prière soutient la mission. Et je vais dire, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Ça veut dire même, si nous voyons concrètement, dans notre vie, quand nous sommes jeunes, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais il va arriver un jour où je ne pourrai pas faire grand-chose. Je serai peut-être là assis, sans rien faire, sans bouger. Mais imaginez, une personne qui a voulu toujours travailler, faire des choses, mais qui n'a pas développé le goût de la prière, l'intimité et la joie d'être avec Dieu dans la prière. Cette personne maintenant ne peut pas bouger et elle est dans le vide. C'est horrible. La personne qui est assise sans rien faire, qui voit la vie qui passe sans rien, qui ne peut rien faire. Mais la personne qui a vieilli, mais qui a gardé toujours cette vie de prière au long de toute sa vie, quand il va être vieux, il est là assis, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il dit, Seigneur, bénis toutes ces personnes, bénis ceux qui travaillent, bénis ceux qui pleurent, bénis ceux qui se dépendent avec beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Seigneur, bénis toutes ces personnes peut-être qui ne te connaissent pas. Ça veut dire que la personne occupe son temps aussi dans la prière. Elle n'est pas dans la frustration. D'accord? Voilà. Avoir le goût de la prière, l'intimité avec Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, comme Marie qui écoutait Jésus. Marie écoute la parole de Dieu. Nous devons apprendre à
écouter la parole de Dieu. Parce que si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous n'allons pas faire la volonté de Dieu, nous n'allons pas obéir à Dieu. Maintenant, Saint François d'Assise, du jour où il rencontra le Christ à Saint-Damien, au jour où il mourut à la Portioncule, tout au long de la vie, itinérante qu'il mena avec ses frères, les mineurs, François, le petit pauvre d'Assise, n'a jamais eu d'autre souci que de suivre Jésus dans la joie, la simplicité du cœur, l'attachement à l'Église et une tendresse qui allait à tous. Maintenant, lettre à tous les fidèles de Saint François d'Assise. Ces verbes du Père, si dignes, si saints, et si glorieux, le Père très haut en annonça la venue par son saint archange Gabriel à la sainte et glorieuse Vierge Marie, du sein de laquelle le Verbe reçut vraiment la chair de notre humanité fragile. Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, un jour Jésus va dire cela. Père, que ta volonté soit faite, non comme je veux, mais comme tu veux. Or, la volonté du Père fut que son Fils, béni et glorieux, qui nous a donné et qui est né pour nous, s'offrit lui-même par son propre sang en sacrifice et en victime sur l'autel de la croix, non pour lui-même, par qui toutes choses ont été faites, mais pour nos péchés. Nous laissons un exemple afin que nous suivions ses traces. Il vaut que tous nous soyons sauvés par lui et que nous le recevions d'un cœur pur et dans un corps chaste. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.